santé. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lozana. Je donne la parole tout de suite à Madame Karen Hérodi. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, je voudrais commencer mon propos en vous souhaitant bon courage. Oui, bon courage pour mettre notre système de santé en état de fonctionnement. Après cette année de Macronie, le constat est sans appel. Notre modèle de santé publique est à bout de souffle. La France a perdu plus de 43 000 lits en l'espace de 10 ans. Le nombre de médecins généralistes a baissé de 11%, avec une baisse encore plus importante dans les déserts médicaux. Plus de 31% des professionnels de santé se disent à bout de souffle. Madame la ministre, vous avez été désavouée. Même votre propre majorité a rejeté le PLFSS à l'unanimité en commission affaires sociales. Et en séance, nous avons fait adopter le PLFSS du nouveau Front populaire avec 20 milliards de recettes en plus pour financer notre modèle social alors que vous en cherchiez 15. Ce PLFSS nous permettrait de financer l'hôpital public et d'augmenter l'ONDAM qui baisse depuis des années. Nous porterons d'ailleurs un amendement d'appel en ce sens. Que vous faut-il de plus? En ce qui concerne le budget de santé de l'État, c'est un véritable effondrement avec près de 40% de dépenses en moins prévues pour l'année 2025. La baisse la plus significative touche les crédits alloués au Ségur de la santé. Après les annonces en grande pompe, le Ségur de la santé, c'est surtout un investissement bien en deçà des besoins et de la communication gouvernementale. Le gouvernement avait annoncé 15 milliards d'euros d'investissement et on est seulement à 6 milliards, dont 2 milliards pour le numérique. De qui se moque-t-on? Tout ça va évidemment alors que le nombre de professionnels de santé médico-social et associatifs n'avaient pas reçu leur prime Ségur. Ces oubliés de Ségur témoignent encore une fois que derrière les applaudissements durant le Covid, les soignants sont encore méprisés. Et plus spécifiquement, le Ségur de l'hôpital public, car ce budget ne laisse que 95 millions d'investissements pour 2025. Tout ça en obligeant les hôpitaux à contractualiser avec les ARS pour renforcer la mainmise de l'État dans les politiques publiques de santé. Ce n'est clairement pas à la hauteur des enjeux. Sur une note plus positive, on peut noter que l'idéologie réactionnaire des xénophobes de M. Retailleau et ses amis d'extrême droite n'a pas encore infecté l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État est le pilier de santé publique et d'équité essentielle d'accès aux soins. Et c'est aussi une mesure de bon sens économique. En effet, une prise en charge rapide par l'AME permet d'éviter que les maladies puissent se propager ou de récupérer des patients dans des états catastrophiques. Pour autant, les moyens alloués à l'AME sont toujours insuffisants. Certains bénéficiaires ont dû attendre plus de 9 mois, faute de soignants, pour bénéficier de certains soins. Les remettre en cause, comme le voudrait la grande coalition des xénophobes de la loi Asile et Immigration, serait donc à la fois contre-intuitif et profondément inhumain. D'autant que je vous rappelle que 49% des étrangers en situation irrégulière n'ont même pas recours à l'AME et que les fraudes à ce dispositif sont quasiment inexistantes. Le gouvernement doit cesser d'être dans la contradiction et s'engager fermement pour renforcer et préserver le dispositif de l'AME. Enfin, en ce qui concerne le programme prévention et sécurité sanitaire, c'est l'hécatombe. Une baisse des crédits pour le budget sur la prévention des maladies chroniques, une baisse de subventions pour l'Institut national de cancer, alors que le nombre de cancers augmente dans le pays, une baisse d'investissement dans la recherche fondamentale, une baisse des moyens pour la prévention des MST et du VIH, alors que le nombre de cas remonte depuis cette année, ainsi qu'une baisse de 60% dans la veille et la sécurité sanitaire. Vous ne tirez donc aucune leçon de la crise Covid. Ce budget doit permettre d'anticiper et préparer les crises sanitaires. Et c'est sans parler de la grande oubliée, la santé mentale. Pourtant annoncée comme grande cause nationale 2025, en grande pompe, le mois dernier, par le Premier ministre. Collègues, revenons à l'essentiel. Une bonne gestion consiste à prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Nous avons besoin d'un plan de prévention en matière de santé publique, efficace en amont et d'investissement massif dans nos services de santé publique. Tout ça, évidemment, en faisant adopter les amendements de crédit dans cette discussion budgétaire, mais surtout en faisant adopter le PLFSS 2025 du nouveau Front populaire. Merci. Merci beaucoup. Arthur Delaporte.